Dans sa poche. Tout s'est bien passé? Je viens après. T'as pas mangé, Adam? Ils sont tout propres, tes couverts. T'as pas mangé ce qu'on t'a donné? Si, il a mangé. C'est pas à vous que je pose la question. Adam, tu me réponds? Qu'est-ce que t'as mangé? Je sais plus. En fait, cette histoire m'a été racontée par un pédiatre et assez vite ça m'a interpellée. Donc effectivement, c'était l'histoire d'une mère qui était persuadée qu'elle nourrissait son enfant de manière correcte. Or, il était complètement sous-alimenté et ne pouvait pas accepter que c'était de sa faute que son enfant était dans cet état-là. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose derrière, c'est pas possible, ça cache une détresse. Et puis, voilà, ça parle effectivement du rapport à la maternité, l'alimentation, hein, c'est vraiment le symbole de la maternité. Et je trouve que actuellement, il y a des injonctions par rapport à la maternité qui sont assez violentes. Et à ce moment-là, dans sa vie, Rebecca, elle est en grande fragilité et elle est en détresse. Et peut-être que sa manière de réagir envers les autres et par rapport à son enfant, c'est peut-être inconsciemment aussi un appel à l'aide. Et moi, j'imagine que c'est une jeune femme qui est perdue, sans doute qui n'a pas été assez aidée, qui est un peu rejetée par la société. C'est pas toujours plaisant hein, de voir une mère qui fait malheureusement du tort à son enfant et qui n'a peut-être pas les moyens de faire autrement. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a un grand manque de moyens, mais pas que à l'hôpital, hein, parce que ce film, il parle aussi de l'hôpital, mais aussi de la protection de l'enfance, et c'est pareil, il y a aussi un énorme manque de moyens. J'ai envie de faire réagir le spectateur, j'ai envie de le faire réfléchir. J'estime que mon rôle, ce n'est pas d'apporter des réponses, mais plutôt de poser des questions. Donc je montre un constat, et voilà, si le film il peut créer le débat, pour moi, c'est le plus important. La mère d'Adam est toujours là, c'est normal. Si cet enfant est séparé de sa mère, ça va avoir des conséquences dramatiques. Je veux pas que mon fils se retrouve dans un foyer. Une mère isolée, elle est en perte totale de confiance. Si on l'aide pas, qui le fera? Je me bats tous les jours, seule, depuis qu'il est né sans rien demander à personne. À ce moment-là dans sa vie, Lucie, elle est en révolte par rapport à un système. Je pense qu'elle a déjà été confrontée à ce genre de problème, à ce genre de cas. C'est le énième cas qu'elle rencontre. Et là, c'est une manière pour elle de dépasser ses limites, parce que ce film parle beaucoup de limites. Pour elle, c'est une manière de dire stop, un système qui ne fonctionne plus. Chacun pense dans l'intérêt de l'enfant. Alors ça se rejoint, hein, mais c'est vrai que dans ce que j'ai pu observer, parfois, comme le personnel soignant a une autre réalité que les personnes qui viennent du monde judiciaire, qui sont peut-être moins là au quotidien et encore, mais c'est vrai que parfois ça se confronte et c'est vraiment difficile de trouver des accords et de travailler ensemble. C'est aussi cette complexité-là que j'avais envie de montrer. Voilà, le titre parle lui-même, entre guillemets, c'est l'intérêt d'Adam, l'intérêt de l'enfant, mais ça parle finalement de chacun de ces personnages et de là où ils sont dans leur vie. C'est toute la difficulté et le challenge aussi de ce film, c'était que le spectateur puisse avoir de l'empathie pour cette mère. Mais je trouve que la force du cinéma, et de tous les arts en général, c'est de permettre au spectateur de ressentir de l'empathie par rapport à un personnage qui est en dérive, entre guillemets, et qui puisse dépasser le jugement, qui puisse se mettre à la place de l'autre. Elle est en panique. C'est pas notre problème. Si, c'est notre problème, justement. Il faut appeler la sécurité, il faut la sortir de force. C'est la seule manière de la faire changer. J'appelle la police? Non, pas encore. Tu te rends compte des risques que tu prends? Je sais ce que je fais. C'est nous hein, qui gérons l'enfant quand il se réveille 10 fois par nuit en appelant sa mère. Pourquoi vous voulez pas me laisser tranquille? Vous avez besoin d'aide, Rebecca. Tu es allé trop loin. Arrêtez-vous, stop! Gâchez pas tout maintenant.